les médecins, petit à petit, deviennent les agents de prolétarisés de fourniture du soin, des prestataires de services. Prolétarisés, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur savoir, perdu leur savoir-faire, perdu leur savoir-être et perdu leur savoir théorisé. Les savoirs ne sont plus produits par les médecins, sont produits de manière externe par les publications scientifiques. Donc vous avez compris avec la crise du Covid qu'elles étaient largement l'objet de conflits d'intérêts, parfois d'études frauduleuses, et finalement elles étaient le prolongement du bras marketing des bailleurs de fonds de ces études. Sous-entendu, c'est les laboratoires pharmaceutiques et les grandes firmes qui produisent les études ad hoc pour pouvoir mettre sur le marché leurs produits. Donc il y a cette première perte de liberté-là, c'est que quel savoir est produit? Celui des études scientifiques qui est repris par les grandes agences de nos tutelles institutionnelles, la Haute Autorité de Santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la Direction générale de la santé, le ministère de la Santé, les agences régionales de la santé, les directions hospitalières, qui vont décliner le programme qui a été fait pour eux. Alors pourquoi il se passe ça? Il y a un changement de paradigme profond sur le système de santé à comprendre. C'est que au fond, il n'est plus tellement question de santé, il est question d'économie. Et on va créer toutes les niches économiques possibles, des bulles spéculatives. Et toutes les lois qui passent autour des questions de santé, que ce soit des vaccinations obligatoires, recommandées, des décrets X ou Y, sont en fait l'ouverture de bulles spéculatives financières. Elles garantissent un marché. Et y compris la loi fin de vie. Alors c'est une loi qui va faire beaucoup parler encore, hein, elle a beaucoup fait parler avant. Elle cherche à nous diviser entre ceux qui seraient plutôt pro-life, on va dire, qui seraient pour voilà la vie jusqu'au bout, puis ceux qui seraient plutôt pro-choice, ceux qui seraient pour décider de leur destin. Ne vous trompez pas. On va monter les gens les uns contre les autres, mais l'enjeu n'est pas de répondre à aucune des revendications de ces deux groupes, un peu caricaturaux que j'ai présentés là. L'enjeu est de créer un marché de la mort. Un marché juteux, rentable, protocolisé de la mort. Et donc cette loi sur la fin de vie, que vous soyez pro-life ou pro-choice, en gros est une entourloupe. Elle va juste dégrader encore, elle va créer un espace de maladie à un endroit qui était physiologique. Et vous vous rendez compte que petit à petit, tous les espaces physiologiques, la naissance, l'enfance, l'adolescence, la grossesse, la mort, deviennent des espaces de maladie. On appelle ça le disease mongering, la création de maladies. Et finalement, toutes les productions scientifiques qui sont faites maintenant sont faites pour créer des niches spéculatives sur la maladie. En faisant de conditions physiologiques la maladie. C'est un premier élément à bien comprendre, c'est qu'au fond, c'est plus un système de santé, c'est un système de vente de remèdes et de création de maladies. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose de plus profond, c'est que l'effondrement de notre système de santé tel qu'on est en train de le vivre avec le point d'orgue du Covid, mais ça ne s'arrête pas, hein. L'hôpital est détruit, la médecine générale est détruite, petit à petit, les agents sont prolétarisés de manière intégrale, correspond à la mise en place progressive d'une biopolitique, c'est-à-dire c'est Michel Foucault qu'on a beaucoup parlé, hein, la création d'une politique des corps, une administration économique et politique rationalisée, protocolisée, réglementaire des corps. Les corps, normalement, c'était quelque chose d'intime, qui vous est réservé. Non, non, votre corps n'a plus rien d'intime, le secret médical est battu en brèche. Alors donc, la liberté des médecins est en train de se restreindre, puisqu'ils deviennent les agents de cette biopolitique transhumaniste qui s'inspire de ce qu'on appelle la cybernétique, vers 46, il y a les conférences Messi aux États-Unis, où Wiener explique que gouverner un système informationnel, c'est injecter de l'information et puis prévoir les boucles de feedback et de rétroaction et être capable de les piloter. En gros, le système de santé devient ça. Et puis, le corps social devient ça. Et donc, on a vu les médias, le politique, les agences institutionnelles devenir les relais de cette biopolitique cybernétique qui est en gros, je vais le dire de manière beaucoup plus simpliste, la gestion du cheptel. Est-ce qu'il faut saigner le cheptel? Est-ce qu'il faut stériliser le cheptel? Est-ce qu'il faut le vacciner? Est-ce qu'il faut faire ça? Vous êtes du bétail. Et donc, là-dedans, le médecin et les soignants ne sont plus que, en gros, les ouvriers à la chaîne de cette usine qui est devenue la création du soin. Et donc, il y a un changement profond de paradigme à faire. On n'est plus dans la logique de la relation interpersonnelle directe entre un médecin ou un soignant et son patient, et le colloque singulier. On est maintenant dans un patient qui est convoqué dans un espace public intégral où tout doit être administré et géré comme pour un cheptel. Voilà, ça résume un peu. Donc on est rentré dans cette ère transhumaniste où il va falloir s'hybrider avec la machine. Et c'est une de nos pertes de liberté aussi en tant que médecin, c'est que petit à petit l'intelligence artificielle et la protocolisation par l'intelligence artificielle devient massive et remplace notre capacité même à prescrire. Non, vous devez faire le protocole.
On a rentré les caractéristiques du patient dans le logiciel. Vous devez appliquer le protocole. Non, mais moi, je pense que c'est pas ça. J'ai discuté avec lui. On s'en fiche. Et on s'en fiche à plusieurs égards. Vous ne serez pas remboursé en cas de litige. Donc les assurances ne vous couvrent plus. Donc il y a un problème prudentiel et médico-légal. Vous serez inquiété par le Conseil de l'ordre, vous serez inquiété dans votre parole publique parce que vous avez contesté, CF article 4, le protocole officiel, et donc on va vous retirer votre licence de médecin, en gros, si jamais vous allez contre le protocole. Et puis, il y a désormais la scénarisation de grands-messes populaires, publiques, sanitaires. Le Covid en était une, mais vous pouvez penser que toutes les campagnes de prévention et diagnostic, de dépistage, font partie de ces espèces de grands-messes sanitaires. Pourquoi est-ce qu'on fait une grand-messe autour du fait d'avoir un cancer du cul ou non, ça me regarde quoi. Je n'ai pas à recevoir une lettre de qui que ce soit. Donc il y a une perte de liberté à la fois des soignants et à Parce la que fois des patients. on en a parlé tout à l'heure, c'est ça? Comment? Tu parles justement du cancer colorectal parce que l'acteur de Dawson en a parlé publiquement et que c'est passé tout à l'heure dans les infos et que du coup ça permet de faire un rappel. Voilà, il y a ça, et puis vous comprenez entre les lignes qu'il y a d'autres campagnes de dépistage pour d'autres cancers, mais évidemment je ne critique aucune des recommandations qui sont faites ou quoi que ce soit, je vous invite juste à regarder, mais qui est derrière ça? Est-ce que les marques qui disent qu'un mois doit avoir telle couleur ou telle autre appartiennent à quelqu'un? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Et quand vous faites ce dépistage, derrière, ça veut dire qu'il va y avoir un surdépistage, et donc des faux positifs. Et donc vous allez créer des patients, faire du disease mongering et pouvoir fourguer de la chimio. Alors que c'était pas forcément des patients qui en auraient justifié, ou peut-être qu'ils auraient pu s'en remettre, vous les redépister quelques années après, ça change, vous changez leur régime alimentaire ou d'autres choses. Voilà. Alors ça, c'est le point néfaste, négatif de l'effondrement de notre système de santé. Mais il y a des points positifs, c'est que de partout émerge l'envie d'autre chose, l'envie du lien, de renouer avec le lien humain, qui est profondément ce qui soigne, hein, c'est la relation. Avant toutes les médecines, avant toutes les techniques, c'est le lien qui soigne. Et on voit des collectifs de citoyens s'emparer des plantes médicinales, reprendre le contact avec l'Ayurveda, la naturopathie, par le biais d'Hildegard de Bingen ou je sais pas quoi, de médecine traditionnelle chinoise, autant de choses auxquelles je ne connais rien. Mais je crois très fort que l'hybridation de notre médecine technique allopathique très moderne et de ces savoirs anciens peut donner quelque chose de merveilleux. Et si en plus on s'empare des outils techniques de l'intelligence artificielle et des réseaux et de la mise en réseau, ben on voit que ça peut faire des étincelles. Et on l'a vu dans le Covid. Tous ceux qui ont voulu savoir comment se soigner, ils ont su. Tous ceux qui ont voulu trouver des médicaments, alors qu'ils étaient interdits à la prescription, interdits à la délivrance, etc., ils en ont trouvé. Tous ceux qui ont voulu faire des réseaux pour s'entraider, se soutenir, faire des repas pour les personnes âgées pour qu'elles puissent rester à la maison, ça s'est fait. Et donc pour moi, quelque part, tout ce qui est en train de se passer nous pousse au cul pour qu'on reprenne notre destin en main. Et je vois que c'est en train d'arriver, donc je suis plutôt très joyeux, très porteur d'espoir. On peut penser aux suspendus, ils se laissent pas mourir, hein. Ils sont en train de créer d'autres façons de soigner, et notamment ce qu'on appelle la santé intégrative, cette espèce d'hybridation de savoirs multiples d'un collège de praticiens qui peuvent aider un patient à arpenter son chemin de guérison de manière la plus individualisée. Il y a autre chose, moi, qui m'a étonné dans les actualités, c'est que finalement, un programme politique entier a été fait autour de cette question de santé aux États-Unis par Robert Kennedy Jr. Et Robert Kennedy Jr. a singé, a fait un mème, je crois, on appelle ça, le MAGA de Trump, là, sa petite danse, il a fait MAHA, Make America Healthy Again. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains sont très malades. Mais si les Américains sont très malades, vous savez qu'on est Américain, quoi, qu'on le veuille ou non. Donc nous aussi, on est très malades. Et donc peut-être qu'on pourrait bâtir un projet de société autour du fait de prendre soin les uns des autres. Et j'espère que des gens reprendront cette idée de Robert Kennedy Jr. Parce que je pense que c'est très urgent dans notre pays.